Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en version française sur TV+ Madagascar. Je vous invite à suivre notre édition jusqu'à son terme et avant cela, je vous propose de suivre nos titres. Un homme qui figure parmi les personnes mises en cause dans l'affaire Boeing 777 est décédé à la prison centrale d'Intanmour. Sa dépouille a été transférée puis remise ce matin au CHU Gera. Les représentants des familles des prévenus encore incarcérés affirment que la majorité d'entre eux souffrent de maladies diverses, dont certaines graves. Les intimidations attribuées à l'officier mis en cause dans l'affaire de violence à l'encontre d'un commerçant Si Aswavnanjin se poursuivent jusqu'à présent. La victime et ses proches affirment ne pas connaître avec précision les raisons pour lesquelles ce responsable s'acharne contre eux. 4 habitations ont été détruites par les coulées de boue dans la haute ville d'Antananarivo dans la nuit du lundi 5 janvier à la suite de fortes pluies dans le Fouktang d'Ambavademtaf. Aucune perte en vie humaine ni blessée n'a été enregistrée à la suite de ce drame. Et en France, confronté à un nouvel épisode intense de neige et verglas, d'importantes perturbations sur les routes et dans les transports aériens sont attendues mercredi dans l'ouest et le nord de la France en raison de fortes chutes de neige. Un homme qui figure parmi les personnes mises en cause dans l'affaire Boeing 777 est décédé à la prison centrale d'Intanmour. Sa dépouille a été transférée puis remise ce matin au CHU Gera. Les représentants des familles des prévenus encore incarcérés affirment que la majorité d'entre eux souffrent de maladies diverses, dont certaines graves. Selon leur déclaration, les personnes maintenues en détention seraient de simples employés et n'auraient aucune responsabilité directe dans l'affaire Boeing 777. Au vu de la détérioration de la situation et face à ce premier décès enregistré, les familles adressent un appel urgent à la ministre de la Justice. Elles demandent un suivi rigoureux du dossier ainsi que la libération rapide des détenus qui elles estiment être retenus de façon injustifiée. Gracia Angetituirna, Ivera Sata. Les familles expriment publiquement leurs inquiétudes concernant la détention prolongée d'environ une vingtaine d'employés subalternes interpellés dans le cadre de l'affaire Boeing 777. Elle rappelle que ces personnes sont maintenues en détention préventive depuis 6 mois sans qu'aucune évolution tangible dans la procédure judiciaire ne soit observée. L'annonce récente du décès de l'un des détenus à la prison d'Intanmour vient d'accentuer leurs inquiétudes. Elles affirment par ailleurs que plusieurs des prévenus sont actuellement malades, certaines étant déjà placées en traitement ou hospitalisées. Les familles insistent sur le fait que les personnes détenues ne sont pas impliquées dans les faits reprochés, décrivant les prévenus comme des employés subalternes, agents de sécurité, gardes du corps, coursiers ou membres du personnel, n'ayant aucun rôle décisionnel et ne disposant d'aucune information sur les activités concernées par le dossier. Selon leur déclaration, au moins 3 demandes de mise en liberté provisoire ont été déposées, mais ont systématiquement été rejetées. Les familles sollicitent désormais l'intervention du président de la refondation de la République de Madagascar, ainsi que celle de la ministre de la Justice, en appelant à un examen rapide de ce dossier jugé préoccupant. Revendiquant la libération des détenus, elle dénonce une privation de liberté qu'elle qualifie d'injustifiée. Elle avertisse: il ne faut pas attendre que tout homme gravement malade ou meure pour agir, selon les propos rapportés par leurs représentants. Le corps du détenu décédé a été transféré ce matin au CHU Gera pour les démarches usuelles, marquant un tournant dans l'affaire et alimentant davantage les revendications de leurs proches. Les intimidations attribuées à l'officier mis en cause dans l'affaire de violence à l'encontre d'un commerçant Si Aswavnanjin se poursuivent jusqu'à présent. La victime et ses proches affirment ne pas connaître avec précision les raisons pour lesquelles ce responsable s'acharne contre eux. Face à cette situation, la famille de la victime appelle les autorités à prendre leurs responsabilités et à engager des poursuites contre ceux qui se considèrent comme au-dessus des lois. La victime a déjà déposé une plainte. Mamtina Djumloul, Omegara Nevzon. Selon le témoignage d'un commerçant installé aux abords de l'hôpital militaire de Swavnanjin,
L'officier mis en cause se serait déjà rendu responsable de violences à son encontre à 2 reprises. Le dernier incident signalé a eu lieu le 29 décembre 2025. D'après la victime, ces actes ne se limitent pas à des agressions physiques ayant provoqué des blessures, mais s'accompagnent également d'un saccage systématique des marchandises exposées sur le marché. Pour le seul mois de décembre, le montant des dégâts matériels est estimé à près de 100 millions d'ajag, un préjudice majeur pour ce vendeur qui tire leur revenu quotidien de ce petit commerce. Les faits se seraient produits après que l'officier eut dépêché des militaires afin d'ordonner aux propriétaires du marché de se présenter le lendemain, soit le 30 décembre 2025 à 9h, auprès des services chargés de recevoir les doléances. Toujours selon ce récit, en entendant la voix du commerçant, l'officier serait immédiatement descendu de son véhicule avant de proférer des menaces directes, puis de le frapper violemment. Déjà blessé, le responsable du marché a dû prendre la fuite pour échapper aux coups et préserver sa vie, selon ses précisions. Depuis ces événements, le commerçant du secteur affirme vivre dans un climat de peur et d'insécurité permanente, redoutant de nouvelles représailles. Une plainte ayant été déposée devant la justice, ce marchand attend désormais la suite de la procédure. Cependant, la famille de la victime dénonce la poursuite des intimidations et appelle les autorités à une réaction ferme de l'État pour que justice soit rendue et que ces abus d'autorité commis par des responsables se considérant comme au-dessus des lois. 4 habitations ont été détruites par les coulées de boue dans la haute ville d'Antananarivo dans la nuit du lundi 5 janvier à la suite des fortes pluies dans le Fuktanj d'Ambavadamtaf. Aucune perte en vie humaine ni blessée n'a été enregistrée à la suite de ce drame. Pour l'un des 4 ménages sinistrés, aucun bien n'a pu être sauvé. Les victimes affirment qu'il s'agit d'un événement inédit dans ce quartier malgré les pluies qui s'abattent chaque année sur la zone. Voici l'ampleur des dégâts causés aux habitations dans le Fuktanj d'Ambavadamtaf, dans la partie haute de la capitale, suite aux fortes pluies du lundi 5 janvier 2026. Un drame inédit pour ces 4 maisons en ce début d'année. Certaines habitations ont été complètement éventrées par les coulées de boue qui s'y sont engouffrées. D'autres maisons sont complètement inondées de boue. 4 ménages, presque tous des membres d'une même famille, ont été victimes de ce sinistre dans la nuit du 5 janvier 2026. Pour les propriétaires, l'événement reste un véritable cauchemar. La catastrophe s'est produite de manière soudaine, laissant aux occupants le seul réflexe de sauver leur vie. Je me souviens, on était encore réveillés lorsque le drame est survenu. Nous avons entendu les coulées de boue frapper violemment nos maisons. On n'a pu rien sauver. On est sorti rapidement de nos maisons, la peur au ventre, nous raconte un des propriétaires. Une personne s'est même retrouvée coincée. On a dû retourner dans l'une des habitations pour pouvoir le sauver, a encore raconté ce sinistré. Heureusement, aucune perte humaine, ni même le moindre blessé, n'est à déplorer, malgré l'ampleur des dégâts. Les familles sinistrées ont été relogées provisoirement dans un centre d'accueil tenu par des religieux actuellement. Concernant l'affaire d'empoisonnement survenue à Mboumalaze en 2025, les familles des victimes soutiennent qu'il est logique que la jeune jubilaire, qui n'est autre que Fenouasne, figure parmi les principaux suspects, étant donné qu'aucun des organisateurs n'a été victime d'empoisonnement durant la célébration de l'anniversaire de Fenouasne. Les familles des victimes condamnent les propos du père de Fenouasne qui a affirmé que sa famille ne devrait pas être impliquée dans cette affaire. D'après les victimes, la ministre de la Justice doit faire rapidement la lumière sur les circonstances de ce drame. Lorsque cette dernière était encore à l'étranger, elle avait insisté sur le fait qu'il s'agissait d'une intoxication par botulisme de guerre. Les familles des défunts et les personnes tombées malades réclament donc des explications claires sur cette version des faits. Romière Manana, Fecha Anjemananzar. La polémique autour de l'empoisonnement d'Mboumalaze connaît un nouveau rebondissement. La semaine dernière, le père de Fenouasne, parmi les principaux organisateurs de l'événement, a publié une déclaration affirmant que sa famille ne devrait pas être impliquée dans cette affaire qui a pourtant coûté la vie à plusieurs personnes.
Une position immédiatement critiquée par les familles des victimes qui dénoncent une tentative de déresponsabilisation flagrante. Elle rappelle que le jour du drame, aucun membre de la famille de Fénois n'en a été victime d'empoisonnement, contrairement aux nombreux invités tombés malades. Selon elle, cet élément constitue un indice majeur qui devrait être pris en compte dans l'enquête. Des rumeurs persistantes renforcent cette suspicion. Plusieurs témoins affirment que les organisateurs n'auraient pas consommé les plats servis durant l'événement, une attitude qui, selon les familles, pourrait indiquer une connaissance préalable du danger ou, à tout le moins, un comportement suspect à élucider. Les proches des victimes interpellent également la ministre de la Justice, à qui ils demandent de clarifier la véritable nature de l'empoisonnement. Ils rappellent que lorsqu'elle était encore à l'étranger, la ministre avait évoqué un possible cas de botulisme de guerre, une hypothèse grave qui nécessite des preuves concrètes ou une mise au point officielle. Face à ces zones d'ombre, les familles exigent une enquête exhaustive qui ne doit pas se limiter à Fénoisne et à sa mère. Plusieurs autres noms ont été mentionnés au fil des témoignages et les familles souhaitent que tous les acteurs potentiellement impliqués soient auditionnés. Les survivants affirment quant à eux qu'ils attendent toujours l'ouverture d'une enquête complète et transparente. Un an après les faits, ils réclament que la justice soit faite et que toute la lumière soit enfin apportée sur l'un des drames les plus énigmatiques et sensibles survenus à Mbou-Malaz. Et maintenant, place aux actualités internationales. La France est confrontée à un nouvel épisode intense de neige et de verglas. D'importantes perturbations sur les routes et dans les transports aériens sont attendues mercredi dans l'ouest et le nord de la France en raison de fortes chutes de neige. 38 départements ont été placés en vigilance orange par Météo France. Les autorités appellent à la plus grande prudence et conseillent d'éviter les déplacements en Île-de-France. Reportage de France 24. Oui, bonjour Pauline. Déplacement compliqué et surtout il fait très très froid, à peu près -1 à Paris, mais le ressenti est un peu plus virulent quand même. En tout cas, vous l'avez dit, la circulation est impactée partout en France, mais ici aussi en région parisienne. Plus aucun bus ne circule jusqu'à nouvel ordre. En tout cas, c'est ce qu'a expliqué la RATP. Pour le moment, la circulation des métros et RER est plutôt fluide, normal, mais bien entendu cela va dépendre de l'évolution des conditions météo tout au long de la journée. Sur les routes, les poids lourds sont interdits de circulation dans certaines régions comme en Île-de-France, dans l'ouest de la France ou encore le centre Val-de-Loire, et pour des mesures de sécurité, les véhicules légers vont devoir ralentir sur les routes. La circulation est limitée à 70 km/h. Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a fortement conseillé aux usagers, aux automobilistes de ne pas prendre la voiture aujourd'hui, de ne pas se déplacer. Du côté des transports aériens, plus d'une centaine de vols a été annulée entre les deux aéroports, Roissy, Charles de Gaulle et Orly. En tout cas, depuis le début de la semaine, ces conditions météo ont provoqué beaucoup de dégâts, de bouchons et surtout beaucoup de morts. Quelques personnes sont décédées la semaine dernière en raison des accidents de circulation et notamment donc du verglas. Et je rappelle que il y a quelques jours, un chauffeur VTC est décédé dans la Marne. Point final à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur TV+, Madagascar. Au revoir.